Bonjour les enfants, c'est papa. Bonjour Okala Ibodé. Cette là est pour toi mon ami Okala Ibodé. Les gens ne veulent plus de toi. Quand tu veux retourner dans le MSC, au milieu des gens qui ne veulent plus de toi, les gens ne veulent plus entendre parler de toi. Tu vas aller causer avec qui là-bas? Tu vas aller causer avec qui là-bas? Pourquoi tu n'as pas fait comme N'Djamène? Même, tu ne mérites même pas d'attacher les lacets de N'Djamène. On pensait que N'Djamène c'est le dernier des derniers. On pensait que N'Djamène c'est le dernier des derniers au Calibore. Tout le monde était sûr que c'est le dernier des mécréants. Tu as vu mon petit chapiteau, là où je passe quelques jours au milieu de nulle part au Cala. Tu vois, ça c'est quand quelqu'un n'a pas le temps de vivre de la politique. Il travaille comme un fou. Et ça, le petit château que tu vois là derrière, là. Hein. Plus loin là-bas, c'est là-bas où Cristiano Ronaldo était parti avec sa famille, mais on ne voit pas la maison le jour de Noël. Et ici, ça c'est où papa est venu rester aussi avec sa famille, un peu pour la petite fête de maintenant. Tu vois, Okala, comment c'est que tu peux vivre avec autant de haine dans le cœur? Comment tu peux vivre avec autant de haine dans le cœur? Et aujourd'hui, je peux dire avec certitude que tu es plus minable que Célestin N'Djamène. Et j'ai même découvert que ton avocat, c'est l'avocat de Elekam. Mon pauvre type, je n'ai pas compris. Ça dit que quelqu'un qui a un peu l'honneur, il dit, bon, les gens du parti là ne veulent plus de moi. Je ne veux donc plus être là. Personne ne veut de toi. Tu as bien compris. Ils t'ont exclu. Ils t'ont dit, va-t'en. Et personne ne s'est levé pour dire que tu ne devais pas partir parce que tu as commis des fautes graves qui ont choqué le parti. Mais comme tu es passé en mode destructeur, donc tu fais partie des gens qui veulent détruire. Hein, au Kaibore. Tu es passé en mode destructeur. Tu dis, genre, je vais détruire le parti là parce qu'ils m'ont chassé. Ou alors tu es vraiment devenu une petite main du RDPC. Comment tu peux finir mal comme ça, mon petit? Donc tu vas finir court avec le gros ventre rempli comme ça, avec l'alcool dans le corps, petit militant, petit politicien joufflu, rondouillard. Donc tu vas finir petit politicien rondouillard avec le petit ventre devant rempli de la bière. Hein, Okala? Franchement. Donc c'est ça ta fin, là. Petit ventre rondouillard, hein, petit joufflu, rempli de musique et de castel. Le ventre rempli de musique et de castel à faire le malin, mon petit. Franchement. Donc tu es trop minable. On t'a viré du parti parce que les gens ne te sentent plus. Aujourd'hui, tu veux te battre pour faire quoi? Pour retourner dans le parti ou pour détruire le parti? Tu te dis que mieux on casse tout. Le pays du Berano, tout son père. Mieux on perd tout. Mieux on perd tout. Tu t'en fous de tout. Des sacrifices que les gens ont consentis. Tu t'en fous. Tu es quelqu'un qui a toujours vécu du parti. Le parti t'a maintenu en vie jusqu'avant que le RDPC ne te prenne au travail. Le parti t'avait déjà maintenu en vie pendant toutes ces années-là. Tu as toujours vécu là comme un salarié. Ça veut dire que quelqu'un qui est là, il ramasse et ce qui appartient aux prisonniers et ce qui appartient aux gens qui sont dehors. Non, tu as toujours vécu accroché aux basques du parti. Et je pense que c'est pour ça que tu ne veux pas aller construire ton propre parti en fait. Parce qu'en fait, même si tu crées ton propre parti, tu peux créer ton propre parti, tu peux vendre au RDPC. Il te donne un peu de l'argent. Mais tu sais que ta valeur aux yeux du RDPC, si tu voulais la retrouver, n'est d'égal que si tu es dans le MRC. Donc, il n'y a que dans le MRC qu'un homme comme toi peut vivre la vie du mendiant politique. C'est que ta valeur repasse à zéro si tu n'es pas accroché au MRC. Du coup, tu t'es dit non, je ne veux pas aller ailleurs. Ma chose qui me fait manger, c'est le RDPC. C'est le RDPC qui te fait manger. Et là, maintenant, pour que tu manges dans le RDPC, il faut que tu viennes détruire le MRC. Je trouve que vous êtes... Mais comme vous êtes vraiment honteux. Vous soignez, quelle honte. Tu n'as pas honte, mon frère. Ah, j'ai lu ça, non, au Cala. J'ai lu aussi sur Internet. L'avocat, c'est l'avocat de l'ECAM. Tu es parti porter plainte au tribunal. Vous devez partir là-bas. Si c'est pour que toi, tu prennes le parti, ou c'est pour qu'on te reprenne dans le parti, c'est quoi même l'objet de ta plainte, en fait? Je ne comprends pas. C'est quoi? Qu'on te reprenne dans le parti. Mais ils ne vont pas te reprendre. Personne ne te veut là-bas. Et si tu pars là-bas, les gens ne vont pas s'asseoir avec toi. Ils vont te prendre pour quelqu'un qui marche avec le poison. Ils vont te prendre pour quelqu'un qui roule un sou. À moi, ce n'est pas normal, mon frérot. Personne ne va rester avec toi. Et c'est ridicule. Comment un gars qui a fait ses armes en politique, mais la famine t'a arrêté en route. Je comprends. Et que tu es resté comme ça, tu as dit que non, alors si je ne fais pas attention, mais Wunensu,
Je vais mourir comme un vieux sac. La famine t'a paralysé, ça t'a stoppé en route. Et tu as perdu valeur, honneur et dignité pour devenir un petit politicien rondouillard à joufflu, avec le ventre rempli de bière et de morceaux de porc, qui en ce moment précis est prêt à détruire le parti, mais pour son ego personnel. Parce que tu vois, le MRC, ce n'est pas quelque chose pour ton ego personnel. Ce parti cristallise les espoirs des millions de Camerounais. Mais c'est parce que tu ne vaux plus rien, mon frère. Tu ne ressens même plus l'espoir des millions de Camerounais que représente ce parti. Tu veux détruire tout ça pour ton petit poste de docteur, de professeur, que PhD de quoi. Je ne sais même pas, tu es même docteur de quoi? C'est un truc qui donne l'argent. Tant docteur psychologique que tu fais la Hankaba, ça donne l'argent. Je crois que ça ne donne pas l'argent. Ton travail là ne te donne pas l'argent. Si ça te donnait l'argent, tu ne serais pas en train de ramasser les graines d'arachide comme tu entends que autant que tombeau ou nasi, tu peux ramasser les graines d'arachide par terre. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne donne pas l'argent. Peut-être que ton truc là ne donne pas l'argent. Ça rend seulement pauvre et tout. PhD Hankaba, docteur philosophe Hankaba. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mon pauvre. Ton truc me dépasse. Ça veut dire que je ne comprends pas comment vous avez tous donné la honte aux chiens dans ce pays-là. Vous vivez tous comme des gens qui n'ont jamais honte dans la vie. Vous n'avez jamais honte dans la vie au Caïbouré. J'essaie de te mettre la beauté et le petit piquant que tu vois là, au cas là, pour que tu viennes ici avec ta famille, pour rester là. Mais seulement que pour une semaine, ne parle pas les histoires que les gens parlent là-bas. Là. Ça, c'est le haut niveau. Ça, c'est le haut niveau au Caïbouré. Ça, c'est le haut niveau que tu vois ici. Et ça, là, que tu vois là, c'est la toundra. Les arbres que tu vois pousser là, c'est les arbres qui ne poussent qu'à moins. Parce qu'ici, là, on est à moins de 35. Moins de 35. Tous les arbres que tu vois là, c'est la toundra. Personne n'habite là-bas. Il n'y a personne. À des milliers de kilomètres à la ronde, il n'y a personne. Je suis ici tout seul avec ma famille. Je suis ici tout seul avec ma famille. On est là. Avec la nature, la neige, les montagnes et tout et tout. Les êtres humains, pour qu'un être humain vienne ici là, il faut qu'il ait le dos. Pour qu'un être humain vienne ici au Caïbouré, il faut qu'il ait le dos. Il faut qu'il ait le dos. Il ne doit pas choper l'argent des prisonniers politiques. Il doit avoir l'honneur. Hein? Il ne doit pas être un petit politicien rondouillard sans valeur. Et tu es un petit politicien rondouillard sans valeur. Je ne sais pas comment tu vas faire. Les gens ne veulent pas de toi, mais tu veux retourner dans le parti de force. Écoute, c'est quand même terrible. Et pire encore, tu aurais même pu choisir un autre avocat. Tu peux choisir l'avocat de Elekam pour montrer que tu es vraiment compromis. Ils t'ont donné l'avocat. C'est Elekam c'est le gouvernement qui t'a donné l'avocat. C'est pour ça. Tu as l'avocat de Elekam parce que comme ils savent mouiller les gens, ils t'ont donné l'avocat de Elekam parce que tu n'as pas de quoi te payer un avocat. Je sais aujourd'hui. Donc ils t'ont donné l'avocat de Elekam pour qu'il vienne te défendre contre ton ancien parti. Mon pauvre. Petit du début à la fin, avec son petit bidet sur ça. Dommage. Allez les gars, ma barbe commence à devenir frizzy. Daddy.